Bonjour, je suis Maureen, responsable pédagogique à DigiSchool et aussi professeure de français et littérature. Aujourd'hui, je réalise une vidéo pour répondre à vos questions concernant les évaluations, les modalités des épreuves du bac de 2020. Une petite contextualisation avant de répondre à vos questions. Comme vous l'avez compris, la validation des épreuves du baccalauréat qui devait être passées cette année se fait via le contrôle continu, excepté pour l'oral de français. On va prendre les notes que vous avez obtenues pendant toute cette année scolaire, excepté les notes obtenues pendant le confinement. On va faire une moyenne avec ces notes et on va obtenir donc une note finale pour votre baccalauréat, pour telle et telle matière. Je dis on va faire, évidemment, tout ce travail est réalisé par un jury d'examen qui sera composé d'inspecteurs et de professeurs, et ce jury d'examen va prendre des décisions vis-à-vis de vos notes en s'appuyant sur vos livrets scolaires, donc sur vos appréciations aussi. Alors, concernant les premières qui valideront leur bac en 2021, l'oral de français est maintenu comme il devait se dérouler. Il se déroulera, si les conditions sanitaires le permettent, entre fin juin et début juillet. Le seul changement est le nombre de textes sur lequel vous serez évalué, passé à 15 textes pour la voie générale et 12 pour la voie techno. Tout ça sera décidé par votre professeur. L'épreuve anticipée de français écrit se base sur le contrôle continu, donc l'ensemble des notes obtenues pendant cette année scolaire. Les E3-C2 de mathématiques pour les technos, d'histoire géo et de langue pour les technos et les générales sont annulés. Donc là pour le coup vous serez pour votre bac 2021 évalué sur deux sessions d'épreuves communes, les E3-C1 et les E3-C3 en terminale. Par contre, l'évaluation de l'enseignement scientifique et de la spécialité non retenue en terminale a bien lieu et est réalisée à partir du livret scolaire et du contrôle continu. Pour les élèves de terminale, c'est toutes les épreuves qui sont en contrôle continu. Pour les élèves de lycée professionnel, on retiendra qu'il faudra avoir réalisé un minimum 10 semaines sur l'ensemble de la scolarité de PFMP pour l'obtention du baccalauréat. Je précise aussi que toutes les notes qui ont été obtenues jusqu'à présent dans le cadre de la scolarité du baccalauréat sont maintenues. C'est aussi pour les élèves de lycée pro le cas des notes acquises lors des CCF. Le rattrapage de juillet est pour le moment maintenu et il sera ouvert aux élèves ayant eu entre 8 et 9,9 en note globale du baccalauréat. Alors non, puisque la note finale du baccalauréat est toujours envisagée pour le moment avec un retour en classe, un troisième trimestre, des évaluations passées pendant ce troisième trimestre et donc des notes que vous n'avez pas encore obtenues. Aussi, en général, si vous voulez déjà avoir une petite indication, vous pouvez en effet calculer les moyennes, votre moyenne avec la base des notes que vous avez obtenues au premier, au deuxième trimestre, mais aussi des notes de première, d'épreuves anticipées. Nous, à DigiSchool, on a un simulateur de notes. Dans tous les cas, faites bien attention aux coefficients. Oui, toujours avec assez bien, très bien. Le ministre de l'Éducation nationale a bien précisé que le jury d'examen tiendrait en compte les différences de notation qu'il existe entre les établissements, mais aussi la motivation et l'assiduité de l'élève. Dans le cas où l'élève serait proche d'obtenir une mention avec sa note finale du baccalauréat, mais normalement n'y aurait pas droit, peut-être qu'en évaluant l'assiduité et la motivation, alors avec le livret scolaire, on attribuera la mention. Alors la règle première, la plupart du temps, pour avoir accès à l'enseignement supérieur, c'est d'avoir son baccalauréat. Et assez souvent, vous passez par Parcoursup par rapport au recrutement dans l'enseignement supérieur, et Parcoursup se base sur des vœux que vous avez réalisés, un dossier que vous avez confectionné et un projet de formation motivé que vous avez notamment établi jusque début avril. Et vous avez des résultats d'admission courant mi-mai. Pour le moment, cette date n'a pas été modifiée. Les
notes du contrôle continu de votre baccalauréat n'entrent pas en compte pour le recrutement. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers ou notamment des personnes qui ne passent pas par Parcoursup, et dans ce cas-là, si vous pensez que c'est pertinent, on vous invite à vous rapprocher des écoles en question. Par rapport à la session de septembre, si je passe mon bac en septembre et que je suis inscrit dans un dispositif comme Parcoursup, alors on me garde ma place jusqu'à la fin de la session de septembre, tout comme ça a déjà été le cas pour la session de rattrapage de juillet. La session de septembre, elle est organisée tous les ans et habituellement, elle est réservée aux élèves n'ayant pas pu se présenter au baccalauréat avec un motif justifié qui est souvent une hospitalisation, un accident. Cette session de septembre, notamment en 2020, elle maintient le baccalauréat dans sa structure habituelle. Donc les personnes qui seront examinées en septembre passeront un bac tel qu'on l'a toujours connu, si on peut dire ça comme ça. À noter que la session de septembre, elle sera ouverte à certains candidats qui ont eu en dessous de 8 lorsqu'ils ont été évalués avec le contrôle continu et que le jury d'harmonisation les aura autorisés. Et le jury d'harmonisation le fera notamment sur les critères d'assiduité et de motivation. Nous avons interviewé le directeur général de l'enseignement scolaire qui a précisé que l'éducation nationale n'avait pas arrêté une date par rapport au fait qu'on compterait ou non le troisième trimestre, c'est-à-dire il n'y a pas pour le moment une date de si on reprend les cours à telle date, alors le troisième trimestre ne peut pas compter dans le contrôle continu. Il y a eu une sorte de questionnement assez général dès les premières annonces autour de cette thématique. Ce qui est certain, c'est que le contrôle continu peut aussi s'appliquer à ces élèves dès qu'ils possèdent un livret scolaire avec des notes régulières et que ce livret scolaire est validé par le jury en juin-juillet. Si vous ne possédez aucun livret scolaire, vous ne passerez pas votre bac en contrôle continu et vous serez donc invité à le passer durant la session de septembre, dont les dates sont déjà annoncées depuis quelques mois et qui n'ont pas été modifiées pour le moment. Chacun recevra une communication individuelle en fonction du diplôme qu'il prépare, où on lui sera expliqué comment les choses se passent, sur quels éléments d'appréciation les élèves sont examinés, et les candidats libres seront informés par le biais de leur rectorat d'inscription et de leur établissement d'inscription. Oui, car certaines choses restent encore à définir, notamment quel travail exact sera réalisé par le jury d'examen. Le directeur général de l'enseignement scolaire a précisé à DigiSchool que l'éducation nationale travaille à cela en ce moment. Ce qu'on constate par rapport aux notes et aux devoirs qui seraient passés pendant le troisième trimestre, c'est qu'on sait peu de choses. Leur nature notamment n'a pas été spécifiquement précisée, même si la nature de ces évaluations sera la plus proche possible de celle des épreuves des examens. On ne sait pas non plus une date officielle par rapport au conseil de classe. Néanmoins, l'éducation nationale travaille à une finalisation d'un calendrier. J'en profite pour préciser que à la fin des conseils de classe, vous pourrez avoir accès au livret scolaire pendant quelques jours. Et enfin, j'invite à ne pas confondre conseil de classe et jury d'examen, qui sont deux choses différentes. On a remarqué que certains d'entre vous sont stressés ou déçus ou décontenancés, mais aussi soulagés. Dans tous les cas, personnellement, je voulais vous inviter à rester en contact avec le corps enseignant, à toujours replacer les événements dans le contexte particulier que nous traversons, à faire preuve de bienveillance, à avoir confiance et notamment bien confiance en vous, à continuer de vous cultiver, c'est toujours important, et à continuer de travailler pour préparer au mieux le troisième trimestre dans la mesure du possible. De notre côté, on sera avec vous jusqu'au bout, donc je vous dis à bientôt sur DigiSchool et prenez bien soin de vous.